Le nombre de ceux qui viennent au Québec est trop important pour notre capacité à livrer des services requis. Donc là, je dirais que le basta, il s'applique face à l'attentisme du fédéral. Pour l'instant, je ne sens pas une urgence du côté fédéral à régler la situation. Et c'est là où je dis basta. On peut plus continuer comme ça. Puis, je vais essayer de rencontrer M. Trudeau prochainement, mais ça peut plus continuer comme ça. Bonjour, bon après-midi. Québec avait déjà dit qu'on approchait du point de rupture en raison de l'arrivée massive de demandeurs d'asile. Le ministre Jean-François Roberge est allé encore plus loin ce matin dans ses propos. Pour lui, il y a carrément un risque de crise humanitaire en ce moment au Québec. On en parle avec nos amis Karima, Antoine, Jacques, qui sont nos commentateurs cet après-midi. Bonjour à vous trois. Québec affirme donc que le coût de l'accueil des demandeurs d'asile a encore augmenté. On est même rendu à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars au total depuis 2021, avec un message très fort ce matin. 4 ministres réunis pour demander à Ottawa de prendre les choses en main. Ils demandent ceci, une meilleure répartition des demandeurs d'asile au Canada, de diminuer le nombre de demandeurs d'asile, de fermer toute brèche pour empêcher l'infiltration de groupes criminels et de rembourser donc la totalité des coûts de 2021 à 2023, 1 milliard de dollars. Mais vraiment, on sent que Québec perd patience dans ce dossier. Le nombre de ceux qui viennent au Québec est trop important pour notre capacité à livrer des services requis. Donc là, je dirais que le basta, il s'applique face à l'attentisme du fédéral. Pour l'instant, je ne sens pas une urgence du côté fédéral à régler la situation. Et c'est là où je dis basta. On peut plus continuer comme ça. Puis, je vais essayer de rencontrer M. Trudeau prochainement, mais ça peut plus continuer comme ça. Ça peut plus continuer comme ça. Basta, dit la ministre Fréchette. Antoine, est-ce qu'à Québec, on a raison de s'impatienter? On a raison de s'inquiéter de la gestion concernant les demandeurs d'asile, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que ça fait des mois qu'on parle des demandeurs d'asile en particulier. Des mois que le gouvernement fédéral en parle et que le gouvernement provincial. Si on a été capable, il y a quelques semaines, de faire un sommet sur le vol d'auto, je pense qu'on est capable de faire un sommet sur la gestion de l'immigration pour aborder notamment la question des demandeurs d'asile, mais bien d'autres sujets. Je pense que là, le fédéralisme doit fonctionner. Le gouvernement fédéral doit s'asseoir pas simplement avec le Québec, mais avec les provinces et s'entendre sur un certain nombre de sujets. Il y a des enjeux prioritaires. D'abord, demandeurs d'asile, répartition des demandeurs d'asile. Le Québec reçoit une trop grande proportion par rapport à sa population. D'autres sujets en matière d'emploi, de logement. Et une remarque sur le point de presse de ce matin qui fait la démonstration que ce sont les provinces et le Québec en particulier qui intègrent les immigrants et non pas le gouvernement fédéral. Il y avait le ministre de l'Éducation, il y avait le ministre des Relations canadiennes, il y avait la ministre de l'Intégration, de la francisation et de l'Immigration et Mme Rouleau, la ministre à la Solidarité sociale. C'est bien la démonstration que c'est le Québec qui intègre les immigrants et qui a besoin de moyens et de travailler avec le gouvernement fédéral pour y arriver. Est-ce qu'on est rendu trop loin? Quand on regarde l'évolution des demandeurs d'asile en 2021, 78 000, en 2022, 106 000 et en 2023, 160 000. Donc, il y a quand même une accélération, Jacques, qui est très importante. Oui, il y a une accélération qui est importante, mais en même temps, quand on fait le débat sur l'immigration, particulièrement à l'endroit du Québec, on commence à se démêler un peu plus. Là, hein? Il y a 3 colonnes. Les travailleurs migrants, les étudiants étrangers puis les demandeurs d'asile. Bon, il y a une problématique qui est réelle au niveau des demandeurs d'asile, mais il faut quand même rappeler qu'à l'origine, les demandeurs d'asile, c'est des gens qui sont extrêmement vulnérables. Là, oui. Ils ne viennent pas cogner à la porte pour le plaisir, soit des situations de guerre, des situations de crise, peu importe. Là. Mais il y a toujours une bonne raison de frapper à la porte d'un pays. Maintenant, moi, je suis d'accord avec Antoine. Le Canada a une énorme responsabilité. Le Québec ne peut pas ramasser la majeure partie du problème parce que la question de l'intégration, elle est réelle. Là, on ne parle pas du logement. Hein? On ne parle pas de... Ce matin, là, c'était pas dans le portrait. Là, on a parlé d'éducation, on a parlé de santé, d'aide sociale, mais on aurait pu ajouter la dimension logement.
ça passe par Ottawa, ça passe par les provinces. Peut-être que M. Legault aurait intérêt à parler aux autres provinces. C'est vrai que le Québec a la coupe pas mal pleine, mais s'il n'y a pas de coordination entre Ottawa et les provinces là-dessus, ça va continuer avec le fouillis. Là. Quand on regarde les dépenses qui sont engendrées en 2021, c'était évalué à 136 millions. 18 millions seulement ont été remboursés par le gouvernement fédéral. 334 millions en 2022. On est rendu à 49 millions remboursés par le gouvernement fédéral. Et là, l'estimation pour 2023, c'est 577 millions. Ça nous fait donc à peu près 1 milliard de dollars. Est-ce que le Québec a raison, Karima, de dire qu'Ottawa ne voit pas l'urgence? Bien, absolument. C'est-à-dire, et Ottawa est en grande partie responsable de ce qui s'est passé. Si on regarde un petit peu les différentes étapes, des dates un peu clés, ça commence aussi notamment avec le fameux tweet de Justin Trudeau. Bon, après ça, il avait un petit peu tenté de minimiser les choses, mais rappelez-vous quand il avait lancé sur son tweet en disant à quel point le Canada était une terre d'accueil pour tous les persécutés de ce monde. Ensuite, il y a eu la fameuse phase avec le chemin Roxham. C'est particulier parce que dans le monde entier, il y a des enjeux justement en lien avec la migration. Et on était donc dans un pays qui disait pratiquement, ben oui, vous pouvez arriver avec vos valises et marcher comme ça. Je veux dire, c'était complètement insensé dans des chemins. C'était quand même, il y avait des risques pour la santé, pour la sécurité des migrants. Et finalement, ben ça a pris plusieurs mois avant de finalement fermer le fameux chemin Roxham. Et ensuite, ce là, changement maintenant, les gens aussi, passent n'importe où. C'est encore plus dangereux que c'était parce que le chemin Roxham, il y avait des infrastructures pour accueillir les personnes. La GRC était là. Maintenant, ça se fait n'importe où, n'importe quand, dans la neige, dans le froid. Oui, mais c'était quand même un pays encourageait pratiquement une route irrégulière, ce qui est quand même, en tout cas selon moi, est un non-sens. Et cela étant dit, il y a eu quand même ce changement un peu en catimini aussi des règles. Maintenant, on peut arriver avec, par exemple, un visa de touriste et faire une demande d'asile quand vous arrivez ici, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Si vous arrivez avec un visa de touriste ou d'étudiant, vous ne commencez pas après à changer pour faire une demande d'asile. Donc, ce que je veux dire en termes de technicalité, tout ça pour dire que ça met de la pression. Et je suis d'accord, il y a des raisons après, d'un point de vue humain. Chaque personne qui fait une demande, c'est une chose. Mais il y a quand même la responsabilité des pays de contrôler aussi ce qui se passe sur leur territoire. C'est pour ça que Jean-François Roberge identifie les 5 R dans les demandes du Québec. Répartir par province, réduire l'afflux, renforcer la frontière, réviser la politique et rembourser les frais. C'est un programme politique, ça. 5R, c'est facile à comprendre, mais c'est quand même assez clair. Et Jean-François Roberge est allé plus loin, puis je vais vous le faire entendre tout de suite en parlant d'une potentielle menace à l'identité québécoise et même d'une crise humanitaire. Ça ne peut plus durer. On s'approche d'une crise qui pourrait devenir une crise humanitaire si on n'était plus capable de donner les services. Crise humanitaire, la CAQ sort avec des mots qui sont lourds. La crise humanitaire, on voit ça à la télévision, là, dans d'autres pays. Puis la CAQ est en train de dire que sous leur gouverne, c'est ce qu'on voit au Québec. Bon, crise humanitaire, c'est quand même une expression qui est forte, mais comme Karima le disait, les gens qui arrivent là dans des conditions difficiles, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est rendu à ce point-là? Est-ce qu'on peut arriver à ça, Antoine? Sur les revendications du gouvernement du Québec, je remarque encore une fois que le Québec est en demande. Il n'est pas proactif. Il dit au gouvernement fédéral, donnez-nous les sommes que nous demandons. On peut comprendre pourquoi, mais il n'y a pas énormément de coopération. Deuxième point, ça commence à faire beaucoup d'entendre le gouvernement du Québec et de la CAQ en particulier nous dire à chaque fois sur un enjeu menace identitaire, danger linguistique. Le premier ministre dit qu'il voulait parler à M. C'est pas vrai? C'est pas le cas? C'est pas que c'est pas vrai, c'est qu'ils peuvent pas constamment se servir de ce registre-là. Ça commence à faire beaucoup. Et moi, je pense aux déclarations du premier ministre pendant les dernières élections, ces déclarations malheureuses sur l'immigration. Je les encouragerais à la prudence et à la responsabilité. Si le gouvernement fédéral a sa part de responsabilité dans la gestion actuelle du système d'immigration, le Québec a également sa part de responsabilité. Ça devrait être l'occasion pour le Québec et le fédéral de revoir un certain nombre de choses et de travailler avec les provinces. Mais là, le Québec est encore en train de demander, au lieu de dire, bien, il faut coopérer. Puis
cessons les politiques à la pièce sur l'immigration. Pensons à une vision globale et à long terme. C'est ce qui manque. Mais en même temps, le gouvernement de la CAQ, ça fait un bout de temps qu'il parle des demandeurs d'asile puis qu'il demande de répartir les demandeurs d'asile. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que... pas. Oui, mais la question qui vient tout de suite après, est-ce que c'est les demandeurs d'asile qui mettent en péril l'avenir du français au Québec? Est-ce que les travailleurs migrants qu'on a intégrés de façon accélérée pour répondre, par exemple, aux demandes du patronat puis des entreprises pour combler les besoins de main-d'œuvre, les derniers chiffres démontrent qu'il y en a de moins en moins qui parlent le français. On peut continuer aussi la liste. Les étudiants étrangers qui arrivent ici et qui ne parlent pas français.